Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour une vidéo tag. Et en fait c'est un tag qui apparemment date pas d'hier. Ouais. Il date de l'année dernière et tout, il y a un moment. Et en fait je suis tombée dessus et je l'ai trouvé assez complet donc et assez sympa. Donc c'est le tag mode et beauté. Donc dans la partie mode, quelles sont les couleurs que tu portes le plus en hiver? Je fais pas original, le noir, le beige, le kaki. Quelles sont tes chaussures préférées? Alors mes chaussures sont en bas donc je ne les ai pas avec moi. Mes chaussures préférées de toute façon, ça n'a rien à voir avec l'hiver, ce sont des nu-pieds. J'ai mes Roxy dont je vous parle assez souvent. Et j'ai des chaussures, j'aurais dû les monter. J'ai des chaussures en fait en forme de tongue et en fait ça fait un lacet donc elles ne tiennent que par le lacet qui se lasse autour de la cheville. Et en fait sur les deux bandes qui sont sur le pied il y a plein de petits grelots, des petites clochettes et tout, elles sont en cuir marron. Et elles sont vieilles comme érode mais elles sont encore en très bonne forme. Les imprimés léopard, qu'en penses-tu? Je ne crains pas quand c'est à petite dose, encore que je m'étais acheté un foulard en trouvant que ça fait super chouette et tout, et en fait je ne le mets pas parce que je suis pas fan en fait, c'est vraiment pas c'est pas ma tasse de thé, je suis pas imprimée léopard, zébré, girafe, tout ce que vous voulez, moi pas beaucoup, c'est pas mon truc, donc je ne crains pas, ça ne me dérange pas, mais moi sur moi je n'apprécie pas forcément. Ensuite, talons ou pas? Pourquoi pas? Mais il faut que ça reste confortable. Quel est ton bijou préféré? Donc, préféré, forcément j'ai des bijoux qui sont surtout mes préférés au niveau de l'attachement. Donc il y a ma chaîne de baptême et j'ai une chaîne donc avec un louis d'or que mon papa m'avait fait faire avec ma maman. Et j'ai une chaîne qui appartenait à un de mes oncles. Donc voilà. Sinon, voilà, je voulais pas faire non plus trop de rengaine, oui, sentimentale, et puis voilà. Donc du coup, mes bijoux préférés du moment, on va faire les préférés du moment, je vais zoomer un peu. Bonjour. Donc c'est un petit bracelet comme ça, que j'ai présenté dans une de mes vidéos déjà. Donc un bracelet Zag en chaîne dorée avec une tête de mort. Et mon collier Zag aussi, en chaîne dorée avec des menottes. Voilà, ce sont mes bijoux favoris, je les trouve très beaux, très discrets. Donc voilà, parfait quoi. Tuc. Ensuite, quelles sont les tendances mode que tu aimes en ce moment? J'ai tendance à dire que je ne suis pas la mode, enfin je ne la suis que quand elle m'intéresse et quand elle me plaît, sinon je suis pas le genre à me forcer à aimer quelque chose alors que j'aime pas ça. Là je suis à fond dans la couleur prune. Une cerise noire et tout, donc ça c'est là je suis à fond dans ce mode là en ce moment. J'ai été à fond dans la période fluo, enfin à fond, j'ai pas eu beaucoup de fringues mais je trouvais ça très beau, donc j'ai acheté quand même quelques trucs fluo mais pas non plus des masses. Et la tendance en ce moment ce sont les produits Lush, et oui j'ai craqué pour les produits Lush pour voir, même si c'est pas non plus tout jeune, voilà, je sais qu'ils font un sacré effet, donc voilà. Si on peut appeler ça une tendance, voilà. Sinon, je suis pas... quel est le sac que tu vénères? Voilà, et sinon, c'est mon sac Roxy que je me suis acheté là pendant les soldes. Parce que justement, j'en avais ras-le-bol des sacs qui durent juste 1 ou 2 mois et qu'on fout à la poubelle parce qu'ils sont défoncés. Et donc, c'est un sac un peu besace, un peu dans le style, je dis bien juste dans le style, du bébé de Lancel. Où il se resserre un peu comme un sac à patates. Un objet fétiche pour l'hiver, écharpe, bijoux. Donc j'ai pas forcément de bijoux fétiches en hiver. J'aime bien les trucs assez froids et tout. C'est vrai que, admettons un bijou pour sortir, j'aime beaucoup ma manchette, qui est comme ceci, qui vient de la bijouterie qui est dans le Auchan à Dardilly. Et sinon, écharpe, bien évidemment. En général, c'est foulard, mais quand on passe en hiver, c'est mieux écharpe. Et là, j'ai deux chouchous. Oui, j'ai fait une pause. Hein. J'étais chercher un de mes 2 chouchous, justement. Et alors, pourtant, c'est bien parce que c'est une couleur que je n'aime pas normalement. Et bizarrement, en fait, les 2 que j'aime ont la même couleur. Donc, déjà, il y a la fameuse écharpe Pro Mode que je vous ai montrée, qui est en espèce de maille, qui est rose fluo. Hein. Mais vraiment rose fluo. Que je n'ai pas encore portée. Enfin, si, je l'ai portée, mais voilà, vite fait. Donc, je ne l'ai pas encore portée cet hiver, puisqu'on n'est pas encore en hiver.
Mais je sais qu'elle va faire un carton, quoi. Je veux dire, ça fait du bien d'avoir des couleurs comme ça en hiver quand tout le monde fait la gueule avec son écharpe noire. Et une écharpe qui est très très sentimentale pour moi, que j'aime vraiment beaucoup beaucoup, qui va pas être au style de tout le monde. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui représente beaucoup pour moi, même si c'est complètement con parce que c'est une écharpe. Mais voilà, elle a une signification pour moi. Donc c'est une écharpe que mon ancien copain m'avait achetée. Et donc elle est comme ceci. Et donc c'est une écharpe Manoukian en fait. Et en fait je sais pas si elle va ressortir comme il faut à la caméra parce qu'en fait elle est rose. Et elle n'est pas rouge. Donc voilà. Et elle est quand même super grande. Et je sais que voilà, je l'ai mis tous les hivers quand il faisait vraiment froid. Et elle est vraiment terrible. Ensuite, voilà. Niveau cheveux, quels sont les soins quotidiens que tu utilises pour les cheveux? Alors j'ai juste changé ma routine cheveux, donc c'est un peu plus compliqué. Donc là pour l'instant je suis passée au shampoing sec, enfin sec, en shampoing en galet de chez Lush, donc c'est le Capi vert. Et en test, je teste actuellement le soin rafistoleur de chez Lush aussi. Donc voilà, pour les cheveux, là je ne fais que ça. Sinon j'alterne avec mon shampoing et mon après-shampoing Kérascience, la bouteille rouge qui est pour nourrir à fond les cheveux. Quel produit capillaire conseillerais-tu? Alors là, conseiller un produit capillaire, je sais que les shampoings Lush me réussissent bien parce que vous voyez j'ai les cheveux, enfin je sais pas si on verra du coup la caméra, c'est dommage. Parce que j'ai les cheveux qui brillent vraiment beaucoup, alors que hier je me suis lavé les cheveux sans après-shampoing et en général mes cheveux, s'il n'y a pas d'après-shampoing c'est une catastrophe. Alors pour me démêler ça a été une tuerie, hein. J'ai failli m'arracher la tête parce que voilà j'ai galéré quand même pas mal. Et, mais sinon je les trouve en meilleure forme avec les produits Lush. Donc je pense que Lush en fait a une gamme quand même assez élargie de produits et je trouve qu'on peut trouver quand même pas mal de choses. Sinon j'ai été très agréablement étonnée par les gammes Kérascience qui sont vendues en fait à Carrefour. C'est une espèce de sous-marque, hein, à 2€ et quelques la bouteille. Et franchement ça vaut le coup d'essayer parce que c'est vraiment pas mal. Que penses-tu des produits de supermarché? Bah du bien parce que voilà, par exemple je suis tombée sur Kérascience et Kérascience c'est voilà, c'est vraiment top. Après pour les produits cosmétiques, ben ils vendent ni plus ni moins du Maybelline, du L'Oréal et tout qui sont vendus dans les parfumeries. Donc c'est pas mal aussi. Quelle coupe de cheveux aimerais-tu avoir ou qui te plaît en ce moment et la couleur? Bon la couleur c'est bon, vu que j'ai voulu un ombre air et que je l'ai fait. D'ailleurs j'ai l'impression que ça ne se voit pas, c'est merveilleux. Oui je crois que c'est un petit peu atténué mais ça va encore. Et sinon niveau coupe, bah, en fait je voulais que mes cheveux poussent donc ils sont en train, hein. Vous suivez avec moi l'évolution de mes cheveux hein, depuis février. As-tu un secret pour révéler la beauté de tes cheveux? Éclat, brillance, douceur? Absolument rien. Je suis assez volatile dans les shampoings et tout. Donc franchement j'ai rien de... Quel make-up t'est indispensable? Alors moi, donc je disais le teint. Donc voilà, un truc pour unifier le teint. Donc moi c'est la Hydralife soin teinté de chez Dior. Quel fond de teint préfères-tu? Ben voilà, mon soin teinté de chez Dior. Tout simplement parce que je n'aime pas l'effet masque, comme vous le savez depuis le temps. Et parce que voilà, je suis fan de celle-ci, parce qu'en plus elle est hydratante. Enfin, elle était hydratante. Avant c'était Hydraction et maintenant c'est Hydralife et c'est Pro Jeunesse. Donc voilà. Mais bon, c'est un soin ultra hydratant, protecteur. Quel fard à paupières conseillerais-tu? Et ben, ce que je peux conseiller pour celles qui n'ont pas non plus des masses de moyens et qui s'y connaissent pas trop ou ont du mal à appliquer des fards et tout, enfin bref, la grosse galère, il y a les Color Tattoo de chez Maybelline qui sont vraiment super top. Donc ça ressemble à ça. Hein. Donc il y a vraiment beaucoup de teintes. Voilà, c'est la métallique pomme granate, donc c'est une des nouvelles qui est un prune et franchement c'est des fards que vous pouvez appliquer au doigt. Et sinon moi je les applique, que je vous montre quand même, avec le pinceau concealer donc pour anti-cerne de chez Sephora, qui est un pinceau très dur. Et en fait du coup ça permet de faire un effet plus intense que si on est allé au doigt, parce que le doigt fait tout de suite beaucoup plus naturel alors que le pinceau fait beaucoup plus opaque et beaucoup plus visible. Donc voilà, je pense que c'est un fard à paupières assez simple à utiliser. Et moi je sais que le matin quand j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, c'est le premier truc vers lequel je me tourne quoi. Ensuite, quels sont les produits de soins visage quels sont tes produits de soins visage favoris?
Je suis complètement fan depuis quelques mois maintenant des produits Bella Croquet, qui sont des trucs dans des pots en verre. Donc celui-là je l'ai pas encore testé, je l'ai eu hier, c'est ma soeur qui m'a offert ça. C'est le granité de framboise, c'est un masque fraîcheur. Voilà, sinon j'ai l'élixir de pomme d'amour, c'est un câlin de nuit visage. Donc c'est ma crème de nuit, j'ai l'exfoliant kiwi, j'ai le masque douceur nuage de guimauve, j'ai la crème pour le corps au pamplemousse et quand j'ai fini ma crème de jour, ma L'Oréal que j'ai actuellement, j'ai la crème de bon matin à la pêche. Donc voilà, je suis complètement fan, moi j'adore j'adore vraiment tous ces produits, ils m'ont fait vraiment une peau très très douce. Et j'ai rien à dire, voilà, j'entends beaucoup de ronchons à ce sujet-là, notamment l'exfoliant kiwi qui est quand même vachement exfoliant, ça c'est sûr. Et voilà, ouais, ça m'a fait trop mal, ça m'a arraché la peau et tout machin. Alors au début, c'est vrai que moi ma peau m'a un peu picoté. Je me suis dit merde, ça y est, bon bah ça va pas quoi. Et donc du coup, j'ai continué, je me suis dit je vais quand même voir ce que ça fait. Et en fait, pas du tout, hein. Moi cette sensation-là est passée, mais très très vite. Et au contraire, ça m'a fait vraiment une très très jolie peau, donc vraiment rien à dire là-dessus. Ensuite, où achètes-tu ton maquillage en général? Partout. J'aime Sephora pour Urban Decay, j'aime Kiko pour leur qualité et leur prix. J'aime les supermarchés, voilà, Maybelline, L'Oréal, machin, truc. Et j'adore MAC, bien évidemment, mais bon MAC, tu peux pas y aller tous les jours quoi. Quel est ou quels sont les produits make-up que tu as? Il y a un rouge de MAC qui me fait vraiment beaucoup de l'œil. Peut-être un ou deux fards. On a vu des fards très très beaux, mais bon, c'est des fards de soirée. Donc j'aurais peut-être bien des fards un peu plus discrets de chez MAC, histoire de tester, parce que je n'en ai pas encore. Et voilà, sinon, rien de particulier. Je suis déjà très satisfaite de ce que j'ai. Donc voilà pour ce tag, c'est tout. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!